Bonjour tout le monde. Bon, ça va? Toute une bonne semaine? On va commencer par une prière. Le don le plus grand. Père, je suis pas digne d'être ici ce matin pour amener ta parole. S'il vous plaît, Père, vois ma langue, vois mes lèvres, pour que ce soit tes paroles qui sortent de ma bouche, pas mes paroles qui sortent de la tienne. Père, j'ai besoin de ton Saint-Esprit. S'il vous plaît. Envoyez ton Saint-Esprit, envoyez mon cœur. Ce matin. Par le puissant de ton Fils Jésus, je te prie. Amen. Le don le plus grand. Donc, ouvrez vos Bibles dans 1 Corinthiens 1 à 13. Je crois que c'est marqué là aussi, supposé, je crois. C'est pas marqué là. Le don le plus grand, c'est l'amour. Corinthiens quoi? 13. 13. 1 à 13. Ok, c'est 1, le Un. gros numéro, ensuite c'est 13. Non, je ne veux pas celle-là parce que il y a beaucoup de vos Bibles, c'est marqué charité. Je veux l'amour. C'est ça que le mot qui va là, l'amour. On va lire ça. Quand je parlerai les langues des humains et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis une pièce de bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai la capacité de parler en prophète, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi qui transporte des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens, quand même je livrerai mon corps pour en tirer fierté. Si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, l'amour est bon, il n'a pas de passion jalouse, l'amour ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvénient, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'irrite pas, il ne tient pas compte du mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit avec la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne succombe jamais. Les messages de prophètes, ils seront abolis. Les langues
elles cesseront la connaissance et elle sera abolie. Car c'est partiellement que nous connaissons, c'est partiellement que nous parlons en prophète, mais quand viendra l'accomplissement, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais tout petit, je parlais comme un tout petit. Je pensais comme un tout petit. Je raisonnais comme un tout petit. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai aboli ce qui était propre au tout petit. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière confuse, mais alors ce sera face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai comme je suis connu. Or maintenant, 3 choses demeurent: la foi, l'espérance, l'amour. Mais c'est l'amour qui est le plus grand. So, c'est ça qui est le don qui est le plus grand. L'amour. On a étudié faire les 10 jours de prière sur l'unité. Sans l'amour, il n'y a pas d'unité. Impossible. On nous prend l'humilité puis l'amour pour avoir l'unité. Aimez-vous les uns les autres. Parfois, aimer, c'est pas si simple que ça. Aimer le Seigneur, c'est pas si simple que ça. S'aimer soi-même, c'est pas si simple que ça. Aimer notre prochain, c'est encore plus difficile. Jésus-Christ a dit: l'amour que vous avez les uns pour les autres, ça va être le signe que vous êtes mes disciples. Jean 13, 35. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, 3 choses que vous êtes, tous sauront que vous êtes mes disciples. Ma question ce matin, est-ce que les gens nous regardent, nous reconnaissent comme les disciples de Jésus? Parce que nous aimons les uns les autres. C'est-tu ça que les autres disent de nous autres? Ou est-ce que les gens nous disent: pourquoi que tu veux que j'aille à ton église? Elle est remplie d'hypocrisie, d'hypocrite. Comment ils nous voient les gens dans le livre Jésus-Christ, à la page 349, chapitre 37, le premier paragraphe. Vous voyez ce qu'Ellen White dit. On peut renier le Christ
par des médisances, des discours insensés, des paroles mensongères ou peu aimables. On peut le renier en fuyant les responsabilités, en recherchant des plaisirs malsains. On peut le renier en se conformant au monde, en manquant de courtoisie, en s'attachant à ses propres opinions, en cherchant à se justifier, en entretenant le doute, en suscitant des querelles, en demeurant dans les ténèbres. Par toutes ces choses, on montre qu'on n'a pas le Christ en soi. Or, quiconque me reniera devant les hommes, dit-il, je le renierai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux. On ne veut pas être là. Pourquoi c'est si compliqué aimer son prochain? L'amour agapé, c'est l'amour inconditionnel. L'amour que nous choisissons pour l'autre, venir travailler pour aider quelqu'un une fois ou deux fois par mois, ça va. Je suis après aimer mon prochain. Et j'aime faire cela. Parce qu'on peut venir à aider quelqu'un pour une fois de temps en temps, on aime ça. Mais quand notre femme nous énerve, quand nos enfants nous demandent de leur répéter 4, 5 fois, 10 fois, pour qu'ils obéissent, ça c'est difficile pour les aimer. C'est pas vrai? Quand moi-même, je fais le contraire de ce que je m'avais promis de plus leur faire, ça c'est difficile de m'aimer moi-même. Nos parents, quand ils étaient un peu stricts, là aussi c'était difficile de les aimer d'un amour agapé. On n'aimait pas tout le temps ce qu'ils nous disaient. Vous savez que dans les familles, c'est des sujets de dispute. Jean 13, 34, 35. Jean 13. Oh, c'est 14. Je vous donne un commandement nouveau, que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimé. Que vous aussi, vous aimiez les uns les autres. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, tous sauront que vous êtes mes disciples. C'est un texte qui nous pose beaucoup de questions
souvent nous comprenons pas vraiment qu'est-ce que ce texte veut dire. Je vous donne un commandement nouveau. Est-ce que c'est vraiment un commandement nouveau? Lévitique 19, 18. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est pas un commandement nouveau. Pourquoi Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau? Le mot nouveau qui est en grec, qui est là, c'est kénos, qui veut dire nouveau en qualité. Ce n'est pas un commandement nouveau, c'est un nouveau en qualité. Dans Lévitique 19, Dieu dit, aime ton prochain comme toi-même. Dans Jean 13, Jésus dit, aime comme moi je t'aime. Ce n'est plus un amour égoïste, un amour centré sur nous-mêmes. Jean 15, 13. Personne n'a de plus grand amour que celui qui se défait de sa vie pour ses amis. Quand tu meurs pour quelqu'un d'autre, tu ne peux pas avoir un plus grand amour que ça. Puis c'est ça que Jésus a fait pour nous autres. Dieu nous aime d'un amour inconditionnel. Dieu nous aime pas pour ce que l'on est, ni pour ce que l'on a fait dans notre vie. Voyez-vous comment Dieu a tout aimé? Lucifer, qui est Satan, Dieu a tout fait pour le sauver. Pouvez-vous voir ce que Dieu va faire pour sauver le plus grand nombre possible d'humains? Dieu a tout fait pour sauver Lucifer. Il aurait bien aimé de le sauver. Il n'a jamais voulu se repentir. Matthieu 5, 43 à 48. L'amour et ses ennemis. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi, je vous le dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les mauvais et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les collecteurs de taxes eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez pas vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les non-juifs eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous serez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Si qu'on n'aime pas comme Dieu aime, qu'on n'aime pas nos ennemis, qu'on ne prie pas pour eux autres, on n'est pas différent des autres qui sont là. On est pareil comme Dieu.
puis on va essayer de remplir l'Église. Ça se fera pas, ça. Voyez-vous, ce n'est pas comme moi j'aime, mais comme Jésus nous a aimés. Un amour inconditionnel, un amour de sacrifice. Nous devrons être prêts à donner notre vie pour les autres, pour nos ennemis. Alors nous serons parfaits comme notre Père Céleste est parfait. C'est pas facile. Rien de facile là-dedans. C'est pour ça qu'on a besoin du Saint-Esprit. D'être rempli du Saint-Esprit. Ce n'est rien de facile, aimer. Si quelqu'un osait toucher mon enfant, ma femme, il reste. Voyez-vous? Bon, facile que c'est à aimer. Il faut quand même qu'on les aime. Jésus a dit, aime ton ennemi. L'amour de Dieu, c'est choisir de faire le bien pour l'autre. Est-il possible d'aimer comme le Seigneur nous demande d'aimer? C'est possible. Nous devons choisir de faire le bien pour l'autre et laisser Dieu faire le reste dans notre vie. Si Dieu nous demande, c'est que c'est possible. 1 Corinthiens 13, de 4 à 8. À la place de mettre l'amour, là, ben on va mettre Dieu. Dieu est patient, Dieu est bon, il n'a pas de passion jalouse, Dieu ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvénient, il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'irrite pas, il ne tient pas compte du mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit avec la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il endure tout. Dieu ne succombe jamais. Les messages des prophètes, ils seront abolis, les langues, elles cesseront, la connaissance, elle sera abolie. So, tu peux ôter le nom de l'amour, ôter l'amour, puis tu peux mettre Dieu à la place. Dieu est amour. C'est cela que Dieu nous demande réellement. Pour aimer de cette manière, le moi doit mourir. Puis Saint-Esprit doit prendre toute la place. Il doit envahir nos cœurs. Lui donner un heart transplant, un cœur nouveau. Avant le chapitre 13, il y a le 12, et après le 13, il y a le 14. Vous avez du temps, là? Ben, lisez-les. Le bloc, chapitre 12, 13, 14, Paul parle des dons spirituels. Prenez le temps de les lire. Le cadeau que Dieu nous a fait, le Saint-Esprit, vient nous apporter les dons spirituels dans notre vie.
Sans Saint-Esprit, on est foutu, on est perdu. Quel est le don le plus grand, le plus précieux que Dieu veut nous faire? C'est l'amour. Selon l'apôtre Paul, l'amour est un don du ciel. Seigneur, remplis-moi de cet amour-là, pour mon prochain, pour mon ennemi et le reste. Romains 5:5. On l'a dit tantôt l'autre bord de l'autre. Or, l'espérance ne rend pas honteux, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. C'est lui qui fait tout l'ouvrage. C'est à nous autres à s'abandonner à lui, puis demander de venir dans nous autres, puis faire le nettoyage. Le Saint-Esprit doit prendre toute la place dans nos cœurs. Pas facile. Le moi de mourir à 100%. C'est la seule manière d'aimer comme Dieu nous aime. C'est cela que Jésus et Paul sont après nous dire. L'amour agapé. 1 Jean 4. De 7 à 13. Dieu est amour. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a jamais connu Dieu, car Dieu est amour. C'est en ceci que l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Et cet amour, ce n'est pas que nous ayons aimé Dieu, mais que lui nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme l'expiation pour nos péchés. Il veut nous débarrasser de l'esclavage. Bien-aimés, si Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est accompli en nous. À ceci, nous savons que nous demeurons en lui comme lui en nous. C'est qu'il nous a donné de son Saint-Esprit. Ça, c'est qu'on veut avoir l'amour, le mot doit mourir à 100%, pas rien qu'à 90%, puis à 95%. L'amour inconditionnel, l'amour agapé. La première épître de Jean, il y a que 5 chapitres. Je vous lance un défi.
Lisez-les toutes d'un coup en pensant à cet amour inconditionnel de Dieu. Lisez-les toutes. Il y a un 5 chapitres. Cet amour que Dieu nous invite à avoir pour notre frère, pour notre sœur, pour nos enfants, pour nos conjoints, pour notre prochain, pour que le Seigneur puisse venir nous remplir de son Saint-Esprit à chaque jour. Que Dieu vous bénisse. C'est ça que je vous souhaite. Puis je nous souhaite tous, à nous autres, qu'on ait cet amour-là. Parce que sans cet amour-là, on ne verra jamais le ciel. Personne qui a le péché en lui qui va monter au ciel. Le ciel commence en bas ici. Il commence right now.